Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce tutoriel qui a pour objectif de démontrer comment exécuter une analyse de médiation sur la plateforme JASP. Donc avant de se diriger sur la plateforme statistique, je vais rapidement vous rappeler en quoi consiste une analyse de médiation. Donc de façon très simple, une médiation correspond à l'ajout d'une variable, qu'on appelle variable médiatrice, dans la relation entre une variable indépendante et une variable dépendante. Donc par exemple, certains chercheurs peuvent assumer que le leadership authentique d'un gestionnaire est directement lié à l'engagement au travail de ses employés. Donc, en d'autres mots, plus le gestionnaire adopte des comportements de leadership authentique, plus l'engagement de ses employés augmente. Donc, on observe ici une régression simple entre notre variable indépendante, le leadership authentique, et notre variable dépendante, l'engagement au travail. Toutefois, un autre groupe de chercheurs qui, lui, ancre ses projets de recherche dans la théorie de l'autodétermination pourrait émettre l'hypothèse que cette même association peut être expliquée, du moins partiellement, par une tierce variable, donc la variable médiatrice, qui ici serait la satisfaction des besoins psychologiques. Donc encore une fois, on a notre association entre notre variable indépendante et notre variable dépendante, mais on propose que ce lien pourrait être expliqué complètement ou bien partiellement par une variable médiatrice. Donc maintenant, retrouvons-nous sur la plateforme JASP pour voir ensemble comment exécuter cette analyse statistique. Donc la première étape sur JASP va être d'importer notre jeu de données. Donc quand on ouvre la plateforme, on arrive sur cette page, donc on clique ici, puis on va chercher notre jeu de données. Et voilà. Maintenant que le jeu de données est importé sur JASP, la prochaine étape est de faire une régression simple pour observer quelle est l'association entre le leadership, donc notre variable indépendante, et l'engagement, la variable dépendante. Donc pour ce faire, on va venir sélectionner la régression linéaire, puis on va mettre l'engagement comme variable dépendante et le leadership comme variable indépendante. On voit ici qu'il y a bel et bien une relation significative entre le leadership et l'engagement. Donc, on le voit ici. Puis cette étape est assez importante puisqu'avant d'aller observer si une tierce variable prend un rôle médiateur dans notre association entre le leadership et l'engagement, il faut s'assurer que ces deux variables sont effectivement associées l'une avec l'autre. Donc, en d'autres mots, il faut s'assurer qu'on a bel et bien une association à médier. Donc, on peut maintenant passer à notre analyse de médiation en soi qu'on va retrouver dans l'onglet des modélisations par équation structurelle. Donc, on vient cliquer sur Analyse de médiation. Puis, c'est assez simple. En fait, on va devoir seulement indiquer à la plateforme quelle de nos variables prend quel rôle. Donc, le leadership est notre prédicteur, l'engagement est notre variable prédite et la satisfaction des besoins est le médiateur. Ensuite, dans les options, on va pouvoir venir rajouter nos estimés standardisés et nos R carrés. Et pour des fins pratiques, on va venir aussi demander un graphique avec les estimés. Donc, on voit ici là, les résultats qui sont tous ressortis. Donc, on peut maintenant passer à l'interprétation des résultats. Donc, il y a quand même quelques petits détails à aller observer. Donc, d'abord, en fait, on va venir observer le lien entre notre variable indépendante et notre variable médiatrice. Donc, on va venir dans le tableau ici, puis on va voir la troisième ligne, en fait, qui nous donne le lien entre le leadership et la satisfaction des besoins. Donc, on voit ici qu'on a bel et bien un lien significatif, ce qui nous dit que, finalement, la satisfaction des besoins étant relié au leadership, peut effectivement prendre un rôle de médiateur et non pas un rôle de tierce variable, parce qu'effectivement, là, il y a plusieurs autres variables qui pourraient être associées à l'engagement au travail, par exemple, un trait de personnalité chez un employé, mais qui n'est pas nécessairement en lien avec le leadership. Donc, malgré son effet sur la variable dépendante, celle-ci n'aurait pas nécessairement un rôle médiateur dans notre association d'intérêts.
Donc, toujours dans le même tableau, on peut maintenant observer quel est le lien entre notre variable médiatrice et notre variable dépendante. Donc ici, on voit qu'il y a bel et bien une association significative entre la satisfaction des besoins et l'engagement. Une fois que ça c'est fait, on peut observer l'effet indirect. Donc, une première option pour calculer notre effet indirect, ce serait de faire la multiplication entre nos deux chemins ici. Donc, pour vous donner un point de vue peut-être un petit peu plus pratique, ce serait de multiplier notre chemin A, donc le lien entre le leadership et la satisfaction des besoins, avec le chemin B, soit le chemin entre la variable médiatrice, la satisfaction des besoins, et l'engagement. Toutefois, heureusement, la plateforme JASP nous offre le lien juste ici dans notre tableau des effets indirects. Donc, on voit l'influence du leadership sur l'engagement en passant par la satisfaction des besoins. Ici, on voit que ce lien est encore une fois significatif, ce qui veut dire que la satisfaction des besoins prend effectivement un rôle médiateur dans notre association entre le leadership et l'engagement. La dernière chose qui nous reste à faire, en fait, est d'observer si notre médiation est partielle ou bien complète. Donc, on va regarder ça dans notre tableau des effets directs, qui nous présente en fait le lien entre le leadership et l'engagement, tout en contrôlant pour la satisfaction des besoins, donc en contrôlant pour la variable médiatrice. Ici, on voit que même lorsqu'on contrôle pour notre satisfaction des besoins, le lien entre l'engagement et le leadership reste significatif. Donc, la satisfaction des besoins n'explique pas l'entièreté de l'association entre le leadership authentique et l'engagement. Donc, dans ce cas-ci, on argumenterait pour une médiation partielle. Toutefois, si ce lien n'avait pas été significatif, l'inverse aurait été vrai. Donc, on aurait pu assumer que la médiation avait été complète et que la satisfaction des besoins pouvait expliquer l'entièreté de l'association entre le leadership authentique et l'engagement si notre médiation était significative, mais que ce lien direct ne l'avait pas été. Merci beaucoup pour votre écoute.